Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Dune partie 2, un film réalisé par Denis Villeneuve qui nous avait déjà concocté Dune 1, un film sorti en 2021 parmi les plus plébiscités, les plus appréciés de l'année en question et probablement peut-être même de la décennie en cours, mon Dieu, que se passe-t-il? C'est un film que j'avais vraiment apprécié, Dune 1, mais c'est un film que je n'ai pas du tout revu depuis sa sortie en salle parce que c'est un film que je n'ai pas vraiment envie de revoir autrement que dans un contexte de salle de cinéma, parce que je pense que je serais beaucoup trop dissipé et dispersé chez moi à vouloir regarder le film de bout en bout d'une traite. Je pense que ce serait très compliqué et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une immersion dans la salle de cinéma, ce qui n'est pas forcément à l'avantage d'un film, qui pour moi doit quand même aussi très bien se voir chez soi, mais j'avoue que j'ai eu le pressentiment que ça ne donnerait rien de bon, même si ça aurait peut-être pu un petit peu m'éclaircir les idées avant de voir cette suite tant attendue par beaucoup. Bon, moi je vois seulement le film un mois après sa sortie, mais j'avais l'intention de le voir, donc il n'y avait pas de presse. Je précise que j'avais quand même vu le film des années 80 de David Lynch, donc forcément je ne pouvais pas me faire spoiler également cette deuxième partie, puisque évidemment le film de David Lynch traite des deux films de Denis Villeneuve qui nous sont ici proposés. Denis Villeneuve, réalisateur de Premier Contact, quelques sonorités semblables au début de ce Dune 2 par ailleurs. Premier Contact, un film de science-fiction absolument intelligent, brillant. Ce qui n'est pas le cas de ce Dune 2, oui, car on va tout de suite commencer avec du lourd. Attention, j'ai pas encore trop pété un câble cette année sur les films parce qu'on a un très beau début d'année, mais là, clairement, le pétage de plomb, vous allez l'avoir, c'est garanti, parce que le film m'a énormément déçu. J'ai trouvé le film globalement râlé pas crête, pas du tout dans l'air du temps. Vraiment un film poussiéreux, daté, à enterrer mort-vivant. C'est assez effroyable parce que c'est un film qui est prodigieusement beaucoup trop long, 2h40, bon sang de bonsoir. Alors je ne me suis pas endormi devant, mais franchement, on pourrait vraiment s'endormir et somnoler, tant le marchand de sable semble là à vouloir essayer de nous agiter des clés, mais bon, finalement, il ne génère ici qu'une sorte d'incompréhension globale, c'est-à-dire que oui, commençons par les points positifs, car il y en a, mais ensuite je vais vraiment dérouler tout ce qui m'a déplu dans ce film, restons malgré tout positifs. Le positif, qu'est-ce que c'est? Globalement, évidemment, la photographie est vraiment très appréciable, extrêmement léchée comme pour le premier film, ça m'a moins impressionné que pour le premier film, puisque globalement, en fait, toutes les qualités de Dune 1 sont quand même aussi à peu près ici retrouvées en termes de visuel et de photographie. Mais l'œil s'étant habitué avec le temps, on est juste un peu moins emballé parce qu'il y a ce phénomène un petit peu de lassitude, peut-être on voit encore et toujours du désert, on va peut-être en avoir un peu marre parce que je tiens aussi à préciser que nous n'allons pas avoir seulement 2 films d'une, un troisième s'annonce et puis on pourra encore en avoir 12, comme ça, c'est parti comme ça, ça sent la machine à fric et capitaliste, tout ça. Mais bon, on verra ce que ça peut bien donner après tout. Mais bon, disons que la photographie est vraiment agréable, je trouve aussi plus globalement que le début du film est extrêmement soigné, d'un point de vue de la colorimétrie, d'un point de vue du cadrage aussi, d'un point de vue du traitement des personnages, c'est-à-dire que Timothée Chalamet, enfin j'ai envie de dire, son personnage de Paul Atreides ici, il a une vraie existence qui dépasse en fait sa fonction dans le récit. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que j'avais quand même quelques réserves dramaturgiques et même en termes d'émotion avec les personnages. Et là j'avoue qu'il y a tout un parcours de personnages amoureux avec le personnage de Zendaya. Et j'avoue que ça m'a vraiment pris parce que je trouve que c'est vraiment intimiste, c'est beau, c'est sobre aussi parce que le film manque beaucoup de sobriété par la suite, évidemment, parce que vous comprenez, il faut que ça pète dans tous les sens pour nous occuper un peu, évidemment. Et on a aussi par-dessus évidemment la magnifique bande sonore d'Hans Zimmer, et là forcément il y a des scènes au début du métrage qui sont tout simplement prodigieuses, envoûtantes et magiques. Et globalement, on pourrait s'arrêter là pour les qualités, parce qu'ensuite il y a le reste. Le reste, qu'est-ce que c'est? C'est un marasme d'effets spéciaux qui dégouline dans tous les sens, on n'y comprend rien. C'est-à-dire que le film Dune 1 s'arrêtait à un moment qui n'était pas très approprié. Et bien malheureusement, cette coupure entre Dune 1 et Dune 2, là tu la sens, parce que tu captes rien à ce qui se passe. Le personnage de Paul Atreides, il a 46 milliards de mille d'appellations, donc tu sais plus trop à un moment ce que ça veut dire. En fait, à un moment donné, le problème, c'est que tu sens que dans la bouche des personnages, ça peut être porteur de sens. Mais toi, en tant que spectateur, t'as juste l'impression qu'on t'invoque comme ça des formules magiques sorties tout droit de Harry Potter ou tu sais pas trop quoi, mais que toi, tu n'as absolument pas le mode d'emploi. On n'a pas le manuel. Alors peut-être que si on a lu l'œuvre littéraire de Dune,
on comprend tout, c'est très fidèle ou pas, j'en sais rien, je m'en fiche, et qu'on est complètement pris. Mais si on n'a aucune base, et encore, moi j'ai malgré tout comme base, alors certes ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais le film de David Lynch, mais là quand même, mais on est complètement à côté, quoi. Et encore heureux vraiment que j'ai cette référence de David Lynch. David Lynch d'ailleurs, à qui à un moment on donne un peu un hommage si l'on veut, et oui, parce que dans le film de David Lynch, il y avait tout un principe de voix off complètement excessif, qui à un moment donné est faussement repris par le film, on a l'impression qu'il y a une voix off, mais en fait non, c'est un personnage qui est en dehors du cadre, qui est en train de parler. Tu sens la référence, mais alors complètement grossière et stupide. Oh mon dieu, c'est horrible. Et alors, parlons d'autre chose d'horrible, les chorégraphies dans ce film. Mais c'est ignoble. C'est-à-dire que c'est Denis Villeneuve qui se charge de ça. Mais en termes de chorégraphie, c'est pas possible. T'as des gens qui se battent. T'as l'impression d'être dans une cour de récréation. Parce que ça pourrait mourir en 2 secondes. Il donne un coup de couteau, tu peux l'avoir, là, tu l'as dans le flanc, mais non. Ouais, je gigote avec des couteaux, oh, j'esquive à peine, oh là là, et puis bon, souvent, d'ailleurs, tu vois pas l'impact, tu vois juste la personne qui tombe par terre. C'est illisible, en termes de, franchement, de chorégraphie, c'est niveau 0. J'ai trouvé ça vraiment nul, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas intéressant. Alors, encore heureux, malgré tout, bon, les chorégraphies sont nulles, mais on préfère, malgré tout, voir des combats un peu en corps à corps avec des couteaux, plutôt que des grands moments d'explosion dans tous les sens, référence aux bombes atomiques, ah là là, c'est terrible, ou là, c'est tellement massif, c'est tellement brouillon et désorganisé, mais que ça pète dans tous les sens, que t'es là, tu te dis, attendons que ça passe, on verra bien ce qui se passe. Mais malgré tout, on attend plus les moments de combat que les moments de parlotte, justement, qui sont interminables, qui viennent te répéter 10 000 fois la même information, mais t'as toujours pas mieux compris que la fois d'avant. Donc c'est comme ça, on n'arrive pas à caractériser les personnages, jusqu'à la fin, j'avais un doute entre... le baron, l'empereur, parce que c'est mal travaillé, c'est mal introduit de toute façon depuis Dune 1, qui a quand même des problèmes à ce niveau-là qui se répercutent ici, et j'avais en fait l'appréhension que Dune 2 allait tout simplement amplifier ce que j'aimais pas dans Dune 1 et minimiser les qualités de Dune 1. Écoutez, ça a tapé dans le mille, c'est complètement ce qui est arrivé, donc c'est vraiment dommage. On a des faux raccords, mais qui sont mais prodigieusement ridicules. Ridicule d'ailleurs à l'image des grands méchants du film, qui n'est pas l'empereur en tant que tel, bien sûr, mais notre cher Elvis, c'est-à-dire l'acteur Austin Butler, que je n'avais pas reconnu, on m'a dit après qui c'était, je n'étais pas surpris, je l'avais trouvé très mauvais déjà dans Elvis, et bien là, à nouveau, c'est catastrophique. 0 charisme, vraiment. Degré 0 d'interprétation. C'est-à-dire que le mec, à un moment donné, c'est pas compliqué. Il y a Paul Atreides qui passe, il doit juste le regarder, le passer. Et même ça, il sait pas le jouer. C'est incroyable, et malgré tout on lui refourgue des rôles importants. Allons-y. Et son personnage, alors évidemment il y a tout un délire un peu, si vous avez vu Thor 4 avec Gore, le grand méchant interprété par Christian Bale, en gros c'est le même, mais c'est le Gore du pauvre de chez pauvre, qui à un moment se la joue un peu gladiator, visiblement il est dans une arène, il affronte un type lambda, il galère pour l'affronter, il est vraiment en PLS le gars, il souffre, c'est catastrophique. Et après quand même t'as Léa Seydoux qui te sort, oh là là, c'est très impressionnant. Impressionné par quoi? C'est-à-dire non, le méchant est à la noix, quoi. Noix de coco, c'est un personnage comme ça, qui veut se la jouer méchant, et globalement d'ailleurs tous les méchants dans le film, pour montrer qu'ils sont méchants, ils se tuent entre méchants, donc forcément c'est très passionnant cette histoire. Les méchants se font zigouiller par les gentils en moins de 2, s'il y a des gentils dans le film, parce que autant... Autre point positif quand même de ce Dune 2, c'est qu'au début il y a un message féministe qui est invoqué, et ça c'est très bien, avec le personnage de Paul Atreides par rapport à Zendaya. Mais alors ça, au fur et à mesure dans le film, tu sais pas pourquoi à un moment, ça part en cacahuète complet. Alors le personnage de Paul Atreides, antipathique à souhait, en plus il devient antipathique au pire des moments, donc c'est génial pour la dramaturgie du film, et à la fin du film, le gars, le féminisme, il fait clairement une croix dessus, c'est super, avec Florence Pugh qui est aussi là. Alors Florence Pugh, la spécialiste des je joue dans les mauvais films, et en plus ici j'apparais 3 minutes 50 secondes, on va être poli, et c'est vraiment pas très intéressant. Elle a un costume moche, nul. Les costumes dans le film au début je me suis dit ouais ils sont pas mal, ils sont moins bien dans le premier mais ça va, mais à la fin je me suis dit en fait non, il y en a certains c'est juste affligeant, il n'y a pas vraiment grand chose de très passionnant à se mettre sous la dent. Donc c'est comme ça, donc vraiment un vrai problème. Alors j'ai voulu rentrer dedans, là je suis pas juste en train de m'énerver parce que ça me fait plaisir, j'aurais voulu apprécier le film mais ça ne l'a pas fait. C'est vraiment problématique parce qu'en fait c'est un film qui, alors que ça se passe dans le désert, m'a rincé. Ou asphyxié, disons-le. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en avais marre, et puis après, on prend tout au second degré, parce que ça se prend beaucoup au sérieux. Quelques traits d'humour, mais alors, les quelques traits d'humour sont ras les pâquerettes, complètement. Ça dénote
totalement du reste. Déjà qu'il y avait des traits d'humour dans Dune 1, mais quelques-uns, très rares, mais ils fonctionnaient. Là, non, ça ne fonctionne pas, c'est pas drôle en fait. Tu sens juste que c'est drôle parce qu'il y a l'intonation comique en fait. Vous voyez, c'est ah, vous avez vu les gars, il est 16h30 dans le désert. Enfin, c'est pas ce qui se dit, mais c'est clairement l'idée quoi. Et alors en termes de traduction, parce que j'ai vu le film en VOST, alors je suis pas un spécialiste en anglais, hein, mais quand même, j'étais avec une spécialiste en anglais malgré tout dans la salle de cinéma, qui m'a confirmé ce que j'avais bien senti pendant le film, la traduction en VF, mais enfin en version sous-titrée, les sous-titres, c'est complètement approximatif. Alors, le sens y est, à peu près, mais le problème c'est que quand vous avez des personnages qui échangent entre eux, et que vous changez un peu les mots dans les sous-titres, c'est bizarre parce que ça crée du coup un décalage, on n'a plus l'impression que les personnes interagissent entre elles. Si on me demande comment ça va et que je réponds ça va, ça veut dire qu'il y a une interaction directe avec la personne. Si je dis comment vas-tu et que la personne me dit il fait beau aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il y ait trop d'interaction, c'est un peu l'ordre d'idée quoi. Donc écoutez, moi j'ai été vraiment extrêmement déçu par ce film, honnêtement c'est vraiment le bas du panier de ce que j'ai vu cette année, c'est décevant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires cependant, vous, si vous avez apprécié ce film, probablement, hein, parce que c'est un film qui est très apprécié, je ne crache pas encore une fois sur les personnes qui ont apprécié le film, je crache pour le coup sur le film, et honnêtement là, Denis Villeneuve, je pense que là il a complètement pété un câble. Très bizarre. Écoutez, c'est comme ça, on peut pas être content à tous les coups, j'étais quand même content de vous parler de ce film, c'est bien là l'essentiel, et au moins j'en rigole après coup et je me fiche ouvertement de lui. C'est pas plus mal, c'est pas grave. Et alors oui, petite précision, dernière précision. Oui, évidemment, l'œuvre de Dune littéraire a inspiré des films comme Star Wars. Pour autant, est-ce que maintenant que Star Wars est sorti au cinéma, qu'il y a eu des films, est-ce que c'est forcément très judicieux par moment de faire des plans, mais juste c'est Star Wars? Il y a un plan en CGI à un moment donné, c'est la menace fantôme. Avec des CGI qui sont limite aussi bien faits qu'à l'époque. Et quand je dis aussi bien fait, c'est aussi mal fait. Donc, voilà, restons calmes. Moi j'ai mis une tenue agréable pour cela. Dune 3, je sais pas si j'irai le voir, pour conclure. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Et attention aux vers de terre. Oh là là, les vers de terre.